Bonjour à vous tous et bienvenue à cette 6e session sur l'enseignement que nous sommes en train de faire, s'intituler La présence de Dieu. Je pense que nous sommes en train de cheminer, je dirais, dans des endroits inconnus parfois, quoique le sujet que nous sommes en train de traiter n'est pas un sujet qui est nouveau. Néanmoins, nous sommes en train de toucher des dimensions, je pense, par cette grâce que Dieu nous a donnée, qui est parfois inconnue, ou parfois connue, mais non pas tellement observée ou portée l'attention. Alors, ce soir, je voudrais continuer sur la présence de Dieu. Et les choses que je voudrais parler aujourd'hui, les pensées que je voudrais présenter aujourd'hui, et je pense il y aura certaines répétitions, certainement, parce que nous devons nous relier avec ce que nous avons déjà parlé. Mais néanmoins, à part de ça, il y aura aussi des choses, des extensions ou des dimensions nouvelles dans lesquelles nous allons entrer. Alors, juste pour relier avec ce que nous avons déjà dit, j'étais en train de, la semaine dernière, j'étais en train de définir la présence de Dieu dans le contexte de l'endroit où Dieu réside, l'endroit où nous pouvons expérimenter ou expériencer la présence et disons la nature même, les caractéristiques de cet endroit. Et nous avons vu cela dans 3 mots. D'abord, nous avons vu les mots tabernacle. Et les mots tabernacle, simplement, signifie une hutte ou la tente, ou une tente. Alors, c'était en effet, dans la version anglaise, c'est un peu expliqué, les mots tabernacle signifie l'endroit de la demeure de Dieu. Donc, c'est la résidence de Dieu. Alors, Dieu avait décidé de résider, de vivre avec les enfants d'Israël. Comme aujourd'hui, il a encore une fois décidé de résider parmi nous et en nous, certainement. Alors, c'était donc chaque fois que nous avons parlé des Mishkan, ou en hébreu, ou les tabernacles, nous avons parlé de l'endroit permanent, un endroit là où Dieu demeure. Deuxièmement, le mot qui a été utilisé dans l'Ancien Testament pour cet endroit, c'était la tente de la rencontre. La tente de la rencontre. Et la tente de la rencontre en elle-même, Oel Moed, en hébreu, signifie un endroit où on rencontre Dieu, on parle avec Dieu, on va les rencontrer, toucher sa présence, sentir et vivre dans sa présence, mais qui est fait par rendez-vous. C'est-à-dire, les mots Moed signifient un temps précis. Donc, en esprit, il y a toujours un temps précis, là où nos pensées se tournent vers Dieu. Là, je ne vais pas trop faire de commentaires, mais je pense que c'est important que nous comprenions l'essence de ces mots. Et troisièmement, c'est le mot sanctuaire. Le mot sanctuaire, la première partie, c'est-à-dire saint ou saint, c'est la même chose. En effet, en hébreu, cela simplement signifie un endroit saint, un endroit sacré, un endroit mis à part. Et comme nous savons déjà, vous qui nous suivez dans les enseignements, vous savez aussi très bien que souvent j'utilise les mots sainteté, non seulement dans le cadre de combien nous sommes éloignés de ce qui est impur, mais aussi donc combien on ne pratique pas ce qui est impur, mais en même temps la séparation non seulement des choses impures, mais aussi une séparation envers Dieu. Donc la sainteté, c'est séparer de et séparer à. C'est-à-dire, vous êtes séparé de tout ce qui est impur, tout ce qui est contre la nature de Dieu, mais vous êtes aussi consacré à Dieu. Et dans ce sens-là, c'est que vous êtes réservé, séparé de tout ce qui est commun pour être utilisé pour le Seigneur.
Et cela est très très important, toutes ces définitions. Donc, si nous pouvons revoir ça, les tabernacles nous met l'accent sur la demeure de Dieu, la tente met l'accent sur la rencontre entre Dieu et l'homme, et les sanctuaires nous parlent de la nature sacrée de cet endroit, et l'homme doit certainement avoir dans ces cas-là certains protocoles que Dieu a placés par lesquels, en suivant ces pas à pas, ces protocoles, il peut être introduit dans cette présence. Et encore une fois, la présence que nous parlons ici, c'est la présence particulière, la présence qu'on peut expériencer, qu'on peut toucher, et qui peut nous toucher, qui peut changer nos conditions. Nous ne parlons pas certainement dans ces cas-là de la présence omniprésente de Dieu, c'est-à-dire Dieu est partout. Dieu peut être partout sans rien faire. Alors, ça c'est très important. Maintenant, aujourd'hui, nous voulons voir ces mots sanctuaire, parce que les mots sanctuaire qui nous parlent de la nature de cet endroit où Dieu demeure. Et dans ces cas-là, si nous sommes en train de parler de la nature et que nous découvrons que la nature de cet endroit, c'est que la présence de Dieu, d'abord en elle-même, est sainte. Et nous pouvons voir ça dans cet grand exemple que je vais vous donner présentement. Dans le désert, quand Israël est sorti de l'Égypte, ils ont passé par la mer Rouge, Dieu les a introduits dans le désert vers la route vers le Sinaï, là où Dieu va leur donner la loi, et il va transformer le peuple d'Israël comme étant un peuple maintenant d'alliance. Okay? Et la loi était la constitution de la nation, les comportements et tout cela. Donc, très bien. Mais la chose en est que dès qu'ils sont sortis et ils sont entrés dans le désert, Dieu voulait parler avec Moïse parce que la vie du peuple de Dieu se déroule autour de la voix de Dieu. Et surtout dans les cas des Israélites, ils sortaient des presque 430 ans d'esclavage et leur identité était brisée, leur croyance en Dieu était un mélange de beaucoup de choses. Alors Dieu devrait les purifier et les amener dans une relation disons directe, une relation directe d'alliance. Alors, qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit à Moïse, fabrique une tente, la tente. Et c'est ce qu'on appelle un tabernacle, une tente. Et place-les hors du camp. Parce que je ne veux pas que quelqu'un meure dans les camps, parce qu'il peut s'approcher, avoir accès, ou par erreur, passer un peu près de la tente et mourir. Alors Moïse a construit une tente qui était très ordinaire et il l'a placée en dehors du camp. Et je vous dirai pourquoi cela a été fait. Et cela révèle la nature, ce qu'on appelle la nature sanctuaire, c'est-à-dire un endroit sacré. Alors c'est là qu'il a pris la tente, il l'a mis en dehors. Et chaque fois que Moïse, la nuée descendait sur cette tente, vous voyez que Dieu entrait dans cette tente, Moïse sortait de sa tente et il se dirigeait vers cette tente qui était en dehors du camp, les campements des Israélites. Et quand tout le monde regardait que Moïse part et ils voyaient de leurs propres yeux la nuée, qu'est-ce qu'ils faisaient? La Bible nous dit, ils sortaient de leur tente à la porte de leur tente, à l'entrée de leur tente, ils tombaient à genoux et ils adoraient aussi. Mais Moïse entrait là. Et dès que Moïse serait entré, chaque fois qu'il entrait, la Bible nous dit qu'il y avait une colonne de feu qui descendait au devant de l'entrée de cette tente. C'était une tente ordinaire. C'était un endroit où Moïse et Josué avec lui rencontraient Dieu. Josué était dans un coin, mais Moïse rencontrait Dieu et il parlait avec Moïse face à face, présence en présence. Ça, c'est très important. Et je pense que si vous n'avez pas compris ce que je viens de vous dire, vous devez comprendre que les mots présence dans la Bible viennent du mot pané. Pané signifie la face.
C'est pourquoi la Bible nous dit que Dieu parlait avec Moïse face à face. Et cela signifie sa présence avec la présence de Moïse. Donc ça, c'est très important. Cela ne dit pas que Dieu avait une face avec le nez, les yeux, la bouche et tout ça. Donc, maintenant, quand ils sont arrivés à Sinaï et que Dieu a donné la loi, donc la partie des Exodes, la demi-partie des Exodes, à partir des 17-18, tout l'Exode, ainsi que, ça c'est les 10 commandements, ainsi que Lévitique, c'est 2 livres de la Bible. Lévitique, c'est la 3e livre de Moïse, c'est Genèse, Exode et Lévitique. Exode 20, Dieu commence à donner ce que nous appelons les 10 commandements, qui étaient l'expression de sa nature. Okay? Donc ce sont les lois morales. Et puis nous voyons que Dieu a introduit les peuples et il a commencé à amener les peuples à comprendre sa nature. Donc Lévitique, c'est un livre vraiment cérémoniel. C'est un livre dans lequel Dieu est en train de parler des lois et des principes et des protocoles. Vous voyez, les protocoles, ce sont, disons, les protocoles humains vous introduits quelque part. Les protocoles, ce sont les principes et les pratiques qui peuvent introduire les gens dans la présence de Dieu, afin que l'homme et Dieu puissent avoir communion sans aucune restriction. Mais ce qu'il doit faire, c'est obéir attentivement et minutieusement les protocoles donnés par Dieu. Ça, c'est très important. Et aujourd'hui, je voudrais commencer à parler dans le Nouveau Testament. Pour nous, c'est quoi les protocoles? Quelles sont les mesures que Dieu a placées? Quels sont les principes que Dieu a placés par lesquels nous entrons et nous vivons, non seulement entrer et sortir, mais vivre dans la présence et même avoir la présence de Dieu en permanence dans nos vies. Parce que si nous sommes les temples de Dieu, nous ne pouvons pas être les temples de Dieu sans la présence de Dieu. Ça, c'est très très important. Je vais répéter cela. Si nous sommes la présence de Dieu, nous sommes les temples de Dieu, comme la Bible nous le dit, nous ne pouvons pas être le temple de Dieu sans qu'il y ait la présence résidente de Dieu à l'intérieur de nous. Alors cela est très important. Je pense que l'Église a négligé cela. Nous allons dans une église, dans un culte, pour expérimenter ou expériencer la présence de Dieu. Or que Dieu ne veut pas que, quoique cela est vrai et nous devons continuer à faire cela, mais rappelez-vous que le but de Dieu, ce n'est pas que de temps en temps nous pouvons avoir une sorte comment nous disons en anglais, encounter, une rencontre forte avec la présence, mais que Dieu peut vivre en nous. Jésus a bien dit dans Jean, il a dit, moi et mon Père, nous viendrons. Mon Père et moi, nous viendrons et nous ferons notre demeure chez vous. Vous voyez, ça c'est très très important. Et si nous regardons l'Écriture, la Bible nous dit que ne savez-vous pas que vous êtes les temples de Dieu. Donc c'est très clair que Dieu, c'était toujours son intention de demeurer en nous. Et Christ, qui est notre grand exemple à imiter, la Bible nous dit qu'en lui demeura la plénitude de la divinité. Lui, il était sans péché. Vous voyez, et ainsi étant sans péché, la plénitude de Dieu demeurait en lui. Donc il marchait, il s'est réveillé le matin avec la plénitude de Dieu. Il marchait, c'est comme ça qu'il ne devait pas convoquer une grande réunion pour guérir quelqu'un. Il imposait les mains, il les guérissait, parce que la présence de Dieu était résidente et augmentant ou s'accroissant en lui en tout temps. Maintenant, alors nous voulons parler un peu comment être introduit dans cette dimension de la vie. Vous voyez, pas seulement dans sa présence, parce que nous voulons que sa présence soit une réalité permanente, ça demeure en tout temps. Mais ce que nous sommes en train de parler, c'est comment être introduit dans ce modèle de vie. Alors, maintenant, qu'est-ce que Dieu a fait? Quand Dieu a donné la loi au pied de la montagne Sinaï, sur la montagne Sinaï, et qu'est-ce qui s'est passé à ces cas-là? Moïse devrait construire quelque chose détaillé, quelque chose vraiment avec une obéissance stricte à tous les détails que Dieu avait donnés. Construire ce que nous appelons aujourd'hui les tabernacles de Moïse.
nous les disons les tabernacles de Moïse parce que c'est Moïse qui avait reçu les instructions de bâtir ces tabernacles. Et Dieu l'avait dit très clairement. Il avait dit, prends garde que tu bâtis d'après les modèles que je t'ai montrés. Parce que les modèles, c'était quoi? C'était les protocoles. C'était les mesures qui vont introduire les gens dans la présence. Et si on va gâcher cette mesure, et c'était quoi? Par exemple, le système sacrificateur ou sacerdoce dans Lévitique, ce sont les protocoles. Vous ne pouvez pas courir et entrer dans la tente, vous devez passer par un sacrificateur. Les sacrifices, l'agneau, les sacrifices des, je ne sais pas, d'autres sacrifices, des pigeons et des bœufs et tout ça, tout cela c'était des protocoles. Alors que la présence de Dieu est gratuite, vivre dans la présence de Dieu, c'est les désirs de Dieu. Il y a néanmoins des protocoles que nous devons observer même dans le monde, dans le Nouveau Testament. Alors cela est très important. Quelle était la différence? Pourquoi Dieu avait dit premièrement, Moïse, plante ou place une tente en dehors du camp? Parce que là-bas, il n'y avait pas de protocole. Alors seulement Moïse avait été autorisé d'entrer. Alors la chose en est que, comme là-bas, il n'y avait pas de protocole, personne ne pouvait entrer. Mais quand Dieu a déplacé et a élargi cette tente en 3 parties, le lieu très saint, le lieu saint et les parvis. Quand il a fait ça, il a placé au milieu du peuple. Donc personne n'est mort à cause de ça. Pourquoi? Parce qu'il y avait les protocoles. Les protocoles étaient les systèmes lévitiques, les systèmes de sacrifices détaillés. Tel péché, tel sacrifice. Telle désobéissance, tel sacrifice. Les leaders pêchent, tel sacrifice. Les peuples pêchent, tel sacrifice. C'était extraordinaire. C'était détaillé. Et tout cela a été fait pour que l'homme puisse vivre et toucher la présence de Dieu en tout temps. Ça, c'était le cas. Et aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la présence de Dieu et nous commençons à comprendre combien détaillées, combien ces lois étaient détaillées, ces instructions étaient en détail, comme des protocoles qui pouvaient introduire les peuples devant la face de Dieu. Maintenant, aujourd'hui, je voudrais peut-être toucher deux protocoles et puis nous allons voir dans la semaine qui vient d'autres protocoles. Et je pense que nous ne sommes pas là pour terminer des points, mais nous sommes là pour communiquer la vérité, pour enrichir votre vie, pour vous conduire dans une dimension de Dieu que beaucoup de gens n'ont pas expérimenté, que beaucoup de gens n'ont pas touché. Je pense que dans le passé, il y a des gens qui ont vécu dans cette présence. Vous voyez, tel que Moïse, qui a même refusé d'entrer et continuer la route dans la terre Canaan, il a refusé si la présence de Dieu n'allait pas avec eux. David a dit, quand il a péché, il n'a pas dit, Seigneur, ne me détrône pas maintenant du royauté. Il n'a pas dit tout ça. Tout ce qu'il a dit, c'est que ne me jette pas loin de ta face. Et le mot face là-bas, c'est le mot pané qui signifie présence. Vous voyez, ça c'est très très important, très très important. Alors maintenant, je voudrais commencer à lire, je pense que les premiers protocoles que nous avons, que nous devons regarder, pour nous, les enfants de Dieu du Nouveau Testament. Quand je dis Nouveau Testament, je parle de la Nouvelle Alliance. L'ancienne Alliance, Nouvelle Alliance. Dieu avait fait l'alliance avec 2 peuples, Israël et Israël nouvelle ou nouveau, qui est l'Église. Vous voyez que Dieu a pris les païens et les Juifs, il a fait de 2 un homme nouveau. Ça, c'est Israël nouveau. Maintenant, dans Nombre chapitre 3, le verset 38, je voudrais vous montrer un peu comment les protocoles existent. Et dans ces versets, il nous dit, Moïse, Aaron et ses fils campaient devant le tabernacle. À l'orient, c'est-à-dire à l'est, devant la tente d'assignation au devant, il y avait la garde et les soins du sanctuaire, remis à la garde des enfants d'Israël, et l'étranger qui s'approchait devrait puni des morts. Ça, c'est vraiment intéressant. Qu'est-ce que nous voyons dedans? Nous voyons, il y a d'abord, Dieu a placé les leaderships dans une position. Ok? C'était vers l'est. Et l'est dans la Bible a une signification spirituelle.
Pourquoi? Parce que nous verrons au travers de l'Écriture que l'Est, c'est quand Israël avançait vers leur destination. Il voyageait vers l'Est. Donc l'Est, dans la tente, c'était au devant de la tente. Vous voyez, pour nous, si nous avions une tente, le nord serait le devant de la tente. Vous voyez? Mais il était positionné vers l'Est. Et il devrait se diriger vers l'Est. Et le leadership, c'est-à-dire Moïse, et ce qui deviendra plus important, ce n'est plus Moïse, mais c'est Aaron et ses fils, avec les sacerdoces, les systèmes qui peuvent protéger les gens de la présence de Dieu. Parce qu'avoir la présence d'un Dieu qui est saint est très très dangereux. Très très dangereux si nous ne comprenons pas les protocoles. La première des protocoles, c'était quoi? Pour nous, c'est quoi? C'est l'œuvre accomplie par notre Seigneur Jésus-Christ. Et par là, ce que je vais dire, si je dois vous parler un peu, par là, ce que je vais dire, c'est que notre protocole, avant d'entrer dans ce que je viens de lire maintenant ici, là, je voudrais souligner cela. Notre protocole pour nous, c'est qu'on n'est jamais assez bon, assez saint, assez juste pour approcher de Dieu par notre propre bonté ou justice. Nous devons approcher de Dieu par les mérites de la croix de Jésus. C'est-à-dire ce que Jésus a accompli sur la croix quand il est mort. Et ce qu'il a accompli, rappelez-vous, Jésus a accompli cela dans deux manières. La première manière, c'était quoi? Il y avait ce que nous appelons l'obéissance parfaite de Christ, par lesquels il était déclaré juste. Ce que Adam a raté, le deuxième ou dernier Adam a accompli. Le premier Adam a été tenté, testé, mais il a échoué. Le deuxième Adam, toute sa vie, depuis le commencement dans le désert, il a été tenté, mais il n'a jamais échoué. Il est resté pur. Tous les deux étaient créés innocents. Mais Christ, il est devenu juste comme étant un homme. Comme étant Dieu, il était toujours juste. Mais comme étant un homme, il est devenu juste. Mais Adam n'est pas devenu juste, il est devenu pécheur parce qu'il a désobéi Dieu. C'est ainsi que le monde était entré dans le chaos. Mais néanmoins, tout ce que Christ a dit, il y a deux façons que Christ a accompli ce qu'il a accompli. Numéro 1, c'était son obéissance active. Qu'est-ce que cela signifie? Les 33 ans de la vie que Jésus a vécu sur la terre. Tous les jours, il était parfaitement aligné avec les désignes éternels de Dieu pour sa vie. Tous les jours, chaque seconde, chaque minute de sa vie, il était pur, il était juste. Et c'est ce qui a constitué son obéissance, qui a produit ce que nous appelons le mérite de la croix. Parce que s'il était contaminé par quelques mensonges, il allait mentir de temps en temps. C'était si une seule fois, il allait mentir, il allait annuler ce que nous appelons l'efficacité de la croix, de sa mort. Donc mourir n'est pas mourir, ça ne dirait rien. Il deviendrait un pécheur. Mais 33 ans et demi, tous les jours de sa vie, il n'a jamais péché. Il n'a jamais dit un seul mensonge. En effet, un jour, il a même jeté un défi sur les pharisiens au devant de ses disciples qui les connaissaient très bien. Il a dit, qui de vous peut me convaincre du péché? Intéressant. La deuxième façon qu'il est devenu juste, il a produit cette mérite de la croix qu'on appelle la justice que Dieu a donnée. C'est quoi ça? C'est l'obéissance passive quand il est mort sur la croix. Là, il ne pouvait rien faire. Là, il s'est livré lui-même et on a pris et c'était hors de sa volonté. Il pouvait même demander qu'une légion des anges descend pour le délivrer, mais il n'a pas fait cela. C'était passif, il a laissé faire. Voilà. Donc, ces deux dimensions, passive, l'obéissance passive et l'obéissance active a fait qu'il a produit ce que nous appelons la justesse. Et c'est par cette justesse que nous entrons dans la présence de Dieu. Ça, c'est numéro 1. La deuxième, c'est que nous venons de lire, nous voyons que Moïse et Aaron étaient positionnés à l'entrée. Je dois compléter ma pensée, il me reste quelques minutes, seulement 5 minutes, je pense. Et la Bible nous dit très clairement que
tout le monde était campé dans certains endroits et si quelqu'un s'approcherait, la tente serait punie des morts. C'est-à-dire, n'importe qui ne peut pas approcher. Ça, c'est la première chose que nous devons comprendre. La première chose que nous devons comprendre, c'est qu'il y a un protocole. C'était Moïse et la famille d'Aaron qui étaient campés au devant de l'entrée de la tente, dans sa direction de l'entrée de la tente. Personne d'autre. Il y a un arrangement dans les choses de Dieu. Nous devons comprendre ça. Dans les choses de Dieu, il y a un désigne que nous devons observer. Donc, n'est pas seulement regarder ce qui est là. C'est un peu comme dans certaines films aujourd'hui, nous avons un diamant qui est gardé là-bas. Mais avant d'aller vers ces diamants, avant de toucher, il y a des lasers, des rayons laser. Alors vous devez échapper ces rayons, sinon, vous voyez, ça va déclencher l'alarme. Et c'est fini, vous ne pouvez pas entrer. Donc ça, c'est très très important. Il y a aussi des lasers, des rayons laser spirituels. La première, c'est vous devez être en Christ. Vous devez avoir une relation avec Christ et une bonne relation avec Christ, c'est-à-dire marcher dans la vérité. Deuxièmement, pour accéder à la présence de Dieu, c'est pourquoi la Bible nous dit que c'est lui qui est son frère, il est dans les ténèbres, il ne peut pas approcher de la lumière. Deuxièmement, nous voyons qu'il y a une désigne, comme les gens sont placés, et si quelqu'un voudrait seulement approcher, il allait mourir. Je voudrais vous lire un verset dans ce sens et vous faire voir un peu comment l'Est constitue une désigne. L'Est constitue, quand nous disons qu'entrer par l'Est de la porte, c'était un arrangement spirituel. Dans toutes les choses de Dieu, il y a un arrangement spirituel. Ce n'est pas comme souvent nous les pentecôtistes où nous disons, vous voyez, la présence de Dieu va tomber. Nous commençons à déclarer des choses parfois que nous n'avons pas vraiment une autorité de déclarer. Alors, dans Ézéchiel 43, le verset 1, il nous dit, « Il me conduisit à la porte qui était du côté de l'Orient, et voici la gloire des dieux d'Israël s'avancer de l'Orient. » Vous voyez déjà ici? La présence de Dieu est connectée avec l'Orient. L'Orient, c'est quoi? L'Orient représente l'arrangement divin. La présence de Dieu est connectée avec l'arrangement divin. Alors, la Bible nous dit que voici la gloire du Dieu d'Israël s'avancer de l'Orient. Vous voyez, donc, si vous voulez toucher cette gloire, cette présence, vous devez vous positionner, passer par les protocoles, c'est-à-dire l'Orient. Et il nous dit, sa voix était pareille au bruit des grands eaux, et la terre resplendissait de sa gloire. Alors l'impact, si vous voulez un impact sur la terre, vous devez comprendre les principes de l'Orient. La deuxième chose que nous pouvons voir, et c'est par là que je vais terminer, c'est Exode 27, le verset 21, qui nous dit « C'est de la tente d'assignation, en dehors du voile, qui était devant les témoignages, qu'Aaron et ses fils la prépareront pour que les lampes brûlent du soir au matin en présence de l'Éternel. C'est une loi perpétuelle pour leur descendance et qui devront observer les enfants d'Israël. » Alors, ici, qu'est-ce que nous voyons? Il y a quelque chose de très très important. Dieu avait dit, écoutez, dans la présence de Dieu, dans cette tente que vous allez bâtir, là où ma présence va demeurer, ce que vous devez faire, c'est dans la journée, on n'a pas besoin de la lumière, il y a de la lumière, mais la nuit, dès que le soir arrive, 18h ou 17h30, vous allumez la lampe, et ça va allumer toute la nuit. Et c'est la responsabilité de ceux qui ont accès à cette présence, le leadership, de garder la lumière allumée. Pourquoi est-ce que Dieu a fait cela? Pourquoi est-ce que Dieu a dit cela? Parce que Dieu demeure dans la lumière. Symboliquement, Dieu disait, Dieu n'a pas besoin de la lumière de la lampe, mais symboliquement, ce qu'il disait, c'est que si nous voulons vraiment avoir la présence dans un endroit, il faut qu'il y ait la lumière. Et la chose que vous devez comprendre dedans, et par là je vais terminer, et peut-être même continuer ces pensées la semaine prochaine, c'est que Dieu parlait de ce que nous appelons les symétries, la correspondance. Donc tout ce qui si nous voulons la présence de Dieu, il faut que les modèles de votre vie correspondent
avec la nature de sa présence. Je répète, si vous voulez la présence permanente de Dieu dans votre vie et dans vos églises et quand vous priez pour quelqu'un, quand vous demandez quelque chose, ce que vous avez besoin, c'est qu'il y a une correspondance, une symétrie entre votre vie et la nature de la présence. Et c'est là que je vais arrêter, mais je vais toucher cette pensée quand je reviens la semaine prochaine. Voilà, que Dieu vous bénisse et j'espère que vous avez reçu quelque chose et que Dieu vous enrichisse. Ma prière est que le Seigneur vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Voilà, que le Seigneur soit béni pour ces paroles et que Dieu vous bénisse, vous qui avez écouté. Alors, écoutez plusieurs fois si vous pouvez, méditez sur ça, parlez aux autres de ça, invitez les autres à écouter s'il vous plaît et que Dieu vous bénisse.